Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de géographie sur le thème 1, la métropolisation, un processus mondial différencié. Définissons ce qu'est la métropolisation, c'est un processus de concentration de la population, des richesses et des fonctions de commandement dans les plus grandes villes. L'urbanisation du monde. En 1950, on comptait 30% de population urbaine et en 2019, nous sommes passés à 55% de population urbaine. D'ici 2050, nous attendons que ce chiffre passe à 70%. On peut de façon simpliste diviser le monde en deux. Les pays du Nord, qui sont les pays développés, et les pays du Sud, qui sont les pays en développement et les pays les moins avancés. Et bien dans les pays du Nord, le taux d'urbanisation est de 74%, alors que dans les pays du Sud, il est de 43%, même si d'année en année, cet écart se réduit rapidement. Taux d'urbanisation et population des métropoles. Dans les pays du Nord, nous venons de le dire, le taux d'urbanisation est important. Par exemple, la Belgique possède un taux d'urbanisation de 98%. Il est plus faible dans les pays du Sud, avec par exemple le Niger et un taux d'urbanisation de 16%. Cependant, les plus grandes métropoles du monde, en termes de population, se situent dans les pays du Sud. 7 sur 10 des métropoles les plus peuplées se situent dans les pays du Sud. Le poids croissant des métropoles. Une métropole, ce n'est pas simplement une ville fortement peuplée, c'est une ville qui possède des fonctions de commandement. Il y a la fonction politique, la fonction économique et la fonction culturelle. Prenons l'exemple de Paris. Paris possède une forte population, c'est une agglomération de plus de 10 millions d'habitants. Elle possède la fonction politique, avec par exemple le palais de l'Élysée ou les ministères. La fonction économique est représentée par le quartier d'affaires de la Défense, c'est l'un des plus importants d'Europe. Et la fonction culturelle peut être assurée, par exemple, par le musée du Louvre, le musée le plus visité au monde. Bien maintenant, nous pouvons faire la différence entre ce qu'est une ville et ce qu'est une métropole. Une ville, c'est une agglomération relativement importante dont les habitants ont des activités diversifiées, notamment dans le domaine tertiaire. Et une métropole, c'est une grande ville concentrant en population, activités économiques, fonctions de commandement et exerçant une influence sur le territoire l'entourant. L'espace urbain, de quelle façon est-il constitué? Eh bien, il y a tout d'abord ce qu'on appelle une ville-centre. C'est le cœur de l'espace urbain et c'est aussi l'espace le plus densément peuplé. Autour de cette ville-centre se forment des banlieues, espace qui est toujours densément peuplé mais moins que la ville-centre. Et enfin, autour de la banlieue se forme la couronne périurbaine et des trois espaces, c'est celui qui est le moins densément peuplé. Une agglomération urbaine, c'est un espace urbain comprenant une ville-centre et les banlieues l'entourant. Les métropoles sont ouvertes sur le monde. Ce sont des nœuds de communication, grâce à leurs aéroports qui les connectent au monde, et grâce à leurs ports de plus en plus sophistiqués et tournés vers le commerce international. Les métropoles sont intégrées à l'économie mondiale grâce à leur quartier d'affaires. Les villes mondiales, ce sont des métropoles particulièrement importantes. Elles possèdent un rayonnement planétaire. Pour notre cours, nous allons en distinguer 4. New York, Londres, Paris et Tokyo. Les métropoles, lorsqu'elles sont situées relativement proches les unes des autres, peuvent former des mégalopoles, c'est-à-dire des régions urbaines concentrant des dizaines de millions d'habitants et plusieurs métropoles. On distingue la mégalopole nord-américaine, la mégalopole japonaise et la mégalopole européenne. Lorsqu'elles sont mises en réseau, ces mégalopoles forment ce que l'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial. D'autres métropoles ont une influence plus nationale. Ce sont des capitales politiques et administratives. On peut citer l'exemple de Washington pour les États-Unis ou encore de Brasilia pour le Brésil. D'autres métropoles ont une influence régionale ou sont spécialisées dans un domaine bien particulier. On peut citer l'exemple de Boston, qui est reconnu pour son enseignement supérieur,
avec ses universités de renom comme Harvard ou le MIT. La métropolisation en France. La France possède un taux d'urbanisation de 85%. Et ce phénomène est également observable en Outre-mer, puisque par exemple 45% de la population martiniquaise vit dans la ville principale de l'île, Fort-de-France. Cette métropolisation et cette urbanisation ont des conséquences. La première étant que le prix de l'immobilier dans les villes est en hausse. Ensuite, les quartiers sont rénovés pour permettre l'installation des populations. C'est ce qu'on appelle aussi la gentrification. Autre phénomène, autre conséquence, c'est l'étalement urbain. L'espace urbain gagne de plus en plus d'espace, de terrain sur le rural. Enfin, dernière conséquence, ce sont les migrations pendulaires, c'est-à-dire les déplacements entre le domicile et le travail domicile, qui engorgent les routes tous les jours et qui nécessitent des aménagements en matière de transport.